Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchafangi Mafebi Yakoule Yaket, ou encore Tele partout. Pour reprendre le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo, si on en croit Tribune quotidienne ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire l'éducation subit la crise économique. Donc, faire l'économie de la situation actuelle dans le secteur éducatif, c'est l'acte que pose la rédaction de Tribune quotidien. À la une du journal, il est écrit, après les investisseurs, la fuite des cerveaux, des toits, bon, retard de salaire des enseignants, le malaise s'installe, informe Tribune quotidien, 59 universitaires, 59 universitaires fuient la misère de Dakar pour Conakry. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de la situation carabinée, de chez Carabinés, dans le secteur de l'éducation qui subit aujourd'hui la crise économique, sinon ce que renseigne Tribune quotidien, comprenez, un recrutement qui provoque une vive polémique au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons également ce qu'il a à retenir autour justement de la crise économique dans le secteur de l'éducation, à savoir le QCM se demande à ses camarades MC et PC de rester chez eux jusqu'à perception de leur salaire. Même s'il est dit le salaire du péché c'est la mort, il convenait de relever l'autre actualité de Tribune quotidien, le journal, de parler de l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, les populations trinquent, les populations tirent la queue du diable, les populations souffrent le martyre, les députés reçoivent des Toyota de luxe, baisse poulou. Sommes-nous tentés de dire, que retenir en tout cas dans cette histoire? Sinon, le journaliste Bachir Fofana, alias El Kabash, mon confrère, a fait 35 jours en prison pour avoir dénoncé ce marché. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune quotidien ce matin, d'où notre intérêt de prendre l'informateur, le quotidien en question, de chercher à savoir pour faire savoir, et si Bachir Fofana avait raison. La raison étant Hélène et l'émotion nègre. Retenons en tout cas ce que nous livre l'informateur, comprenez, distribution en catimini de 4-4 flambant neuf, 4-4 baisse poulou au député. L'histoire semble donner raison à Bachir Fofana alias El Kabash, mon confrère. Bon, le quotidien à ce sujet d'indiquer, véhicule des députés, la fumée se dissipe. En tout cas, les premiers véhicules reçus. Le quotidien de relever un marché entouré de mystère et boule de gomme. Voilà l'interrogation qui s'imposerait, qu'à cela détienne source A, pour sa part, d'afficher à sa une révélation exclusive autour de quoi, source A de nous apprendre, fournisseur ayant payé le marché de véhicules des députés, nombre de voitures déjà arrivées, procédure utilisée dans le cadre de la distribution du marché. Et plus qu'il est dit, coup de marché, il y a tagué ce bop. Retenons en tout cas, d'après source A, que dans un premier temps, c'est un lot de 76 véhicules qui est prévu aux députés. Le reste des caisses, le reste des bolides, le reste des véhicules 4-4 baisse poulou doit être livré d'ici demain. Bon, quant au fournisseur qui a hérité de ce marché sur fond d'appel d'offres restreint, il s'agit bien entendu de Central Motors. Par contre, à la date d'aujourd'hui, la question à laquelle source A n'a pas encore de réponse, c'est le coût de chaque véhicule de député. Bon, voilà ce qu'il a lieu de dire. Que dire d'autre autour de cette actualité, sinon l'interrogation Kouroubaïfal et Mbonde Bourine à la une du Peuple quotidien, à savoir à quel prix ces bolides, ces véhicules baissent poulou 4-4, dernier yourou ont-ils été achetés? Bon, un malheur ne venant jamais seul. Tribune quotidienne de lui livrer le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière. Comprenez les punka limamou Kouroubaïfal, l'engandi mamou Mbonde Bourine, signé Babacar Mbaïngaraf de Naïler. Bon, grave accusation du député Pastef Kaba Diakité contre El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Naïler de Babacar Mbaïngaraf ne juge pas utile, alors là, pas du tout utile de faire le trajet Guédiouaï Touba Guédiouaï, histoire de réclamer Raking Tak Taf et Jody, c'est-à-dire la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Bon, Babacar Mbaïngaraf de Naïler considère à plus d'un titre que l'heure est à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière autour justement des graves accusations du député de Pastef Kaba Diakité contre son président El Malik Ndiaye, en attendant de voir si le rigal de Baïfal Babacar Mbaïngaraf ne tombe dans l'oreille d'un sourd. Restons avec Tribune quotidien qui relève la réaction de Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo sur les revenus tirés des hydrocarbures. En tout cas, retenons d'après l'homme comprenait Thierno Ibrahima Diop que Al-Amin Lo mouille la BCAO et enfonce totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le gouvernement. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, qu'à cela ne tienne, Réumi quotidien de s'intéresser à la souveraineté économique. Pourquoi faire? Pour nous dire le Sénégal en
quête de 6 000 milliards de francs CFA. D'où l'intérêt pour nous de prendre Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le Lion de Gekor, à Glikower, de relever à sa une retard dans les paiements des salaires et des bourses à l'étranger. Mais Cheikh Diba, où sont passés les milliards mobilisés? C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Boldebouri de Direct News ce matin, le journal, à propos justement de la situation carabinée de chez Carabinés, tristement illustré par le retard dans le paiement des salaires et des bourses à l'étranger, d'interroger directement Cheikh Diba, à savoir Sawai. Mais Anna Khalisbi Wai. Pendant ce temps, Sud Quotidien nous plonge dans la campagne arachidière 2025-2026. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre qu'il est désormais question d'une filière ndemsial. Bon, la filière stratégique au bord de l'asphyxie, c'est ce que révèle en tout cas Sud Quotidien. Tribune Quotidien pour sa part de renseigner désarroi total, voire global des paysans. Une rencontre importante prévue à Ndiafat entre les autorités et les acteurs de la filière pour sauver la campagne. Aussi, en relief quotidien d'indiquer à ça une usine de transformation de pierre de Mboro. Des investisseurs chinois dénoncent une vaste escroquerie tout en appelant à la vigilance. Bon, des investisseurs chinois accusent leurs associés d'escroquerie et de détournement de fonds. Informe en relief quotidien avant d'ajouter un partenariat industriel à Mboro vire au scandale financier. Bon, appel à la vigilance et à l'intervention de l'ambassade de Chine à Dakar. Voilà ce que retient et fait retenir en relief quotidien ce matin. Ce matin, l'observateur l'Obs est avec le docteur Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale. Bon, la grande interview, c'est le titre de l'observateur l'Obs à ce sujet. D'où la réaction de Amadou Mame Diop à la une de l'observateur l'Obs, à savoir le climat des affaires s'est dégradé, la confiance des investisseurs s'est effondrée et les ménages payent le prix fort de l'impréparation totale, voire globale, pour ne pas dire complète, des dirigeants. Bon, l'homme, comprenez, Ousmane Sonko, ne se réjouit que quand il salit, diffame ou peint en noir d'honnêtes citoyens, dira en tout cas Amadou Mame Diop dans l'observateur l'Obs ce matin. Le journal de relever l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de l'ancien président de l'Assemblée nationale, à savoir notre objectif stratégique est de revenir au pouvoir en 2029. Et pendant ce temps, le point actu de révéler à sa une locale 2027, présidentielle 2029, Ousmane Sonko, Karim Meïssa Wade et Macky Sall déjà en campagne. Et pendant ce temps, l'As quotidien de parler de la tournée, de la tournée chez les chefs religieux, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir, mais comme mijote, Ousmane Sonko. En attendant, restons avec l'As quotidien qui parle de 4e édition de Raya Teranga. Pourquoi faire? Pour nous dire que Dieu est grand, mais Ngoude Gang de Mindori n'est pas petit. En tout cas, l'As quotidien de nous apprendre 4e édition Raya Teranga. Ngoude Gang de Mindori, sacré meilleur entrepreneur immobilier de Thiès Benede Kenyarigar. Ouais, tatulé Ngoude Gang de Mindori, ouais. Et pendant ce temps, le Dakarois continue de révéler, le ministère de l'Intérieur espagnol informe que seuls 38 775 personnes ont débarqué sans autorisation cette année sur le sol ibérique. Bon, 2025, moins irrégulière que 2024, c'est le titre qui barre la une du Dakarois quotidien. Restons avec le journal qui nous amène à Sébi Kotan. Pourquoi faire? Pour parler du bébé de l'année 2026 à Sébi Kotan. Et là, c'est un adjoint au maire qui s'est pris pour un gladiateur, histoire de perturber la célébration. Action, réaction, le mouvement Sébi Ladek de Ahmed Ndoye, alias Ahmed Ndoye Bracelet, dénonce l'attitude de Chedapa, pour ne pas dire d'enfant d'écurie, de l'adjoint au maire qui est venu perturber la célébration du bébé de l'année 2026 à Sébi Kotan. Et là, mais là, t'es dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.